Monsieur, qu'est-ce que tu nous montres là? Alors, regardez, l'amour, c'est écrit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Ça, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire aimer les autres? D'accord? Et bien, c'est toujours des choses de ta part que tu présentes. D'accord? Magie, elle ne fait rien de malhonnête. Mais c'est ça, aimer les autres, de leur jamais faire quelque chose de malhonnête. Moi, il n'y a rien à propos de ce qu'eux, ils font. D'accord? Ah, exactement. Tu comprends? On a fait, il y a un étape par étape. Aimer, on ne peut pas aimer que si Dieu est en nous, parce que Dieu est amour. Et ben, je vais aimer comment? Et ben, à un moment, si tu n'arrives pas à aimer, si tu n'arrives pas à être honnête avec des gens, parce qu'ils sont malhonnêtes, et ben, tu n'as pas d'amour. Ce qui a l'amour en lui, pour aimer les autres, je dois être loin de toute malhonnêteté et ne cherche point son intérêt. Tu vois? Elle, la charité, ne s'irrite point, elle ne se soupçonne point le mal. Mais s'il y a quelqu'un qui te présente le mal, oui, il fait du mal. Mais s'il présente quelque chose de bien, ce n'est pas la peine si tu as l'amour en toi. D'accord? Et cet amour-là, c'est écrit que l'amour est plus fort que la mort. La charité est plus forte que la mort.
Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Si quelqu'un fait, d'accord, du mal, ne soit pas heureuse. Il y a celui qui a sauté, Ahsan. Ah ouais, quoi ça? Il est déjà... tu ne le connais pas, mais tu ne peux pas le dire parce que tu as un amour en toi. Elle ne réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. D'accord? Bon, quelqu'un qui me fait du mal, oui, mais parce qu'il n'est pas bien. D'accord? Il n'est pas bien dans sa tête, il n'est pas bien dans sa peau. C'est déjà une excuse. D'accord? Et ma loi est flée. Je ne sais pas pourquoi ça... Ah oui. Ah. Alors, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Mais elle supporte tout, c'est-à-dire quoi? D'accord? Elle va accepter le mal, mais elle supporte tout pour ne pas changer son action vis-à-vis des autres. Je suis toujours honnête, je suis toujours, je me réjouis de la vérité, je ne me réjouis pas de l'injustice. La charité ne périt jamais. Les prophéties, même en avant, il dit ici à propos, et quand j'aurai le don de prophétie et la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Tu as compris? Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire aimer les autres, tous les autres, vois qu'est-ce que ça veut dire la charité. La charité, c'est l'amour, le mahab. Tu as compris? Parce que tu crois toujours que c'est un échange, l'amour c'est un échange avec les gens. Non. Aimer les autres, c'est-à-dire d'être toujours enfant de Dieu devant les autres, malgré leur mal et leur injustice. C'est clair? Tu ne te venges pas. Si c'est écrit, la charité ne se vante pas, ne se rite point, ne soupçonne point le mal, elle ne réjouit point de l'injustice. D'accord? Elle croit tout. Elle espère tout, elle supporte tout. Pourquoi? Parce que quand tu as un amour dans ton cœur, tu ne cherches pas si celui qui est devant toi est juste ou injuste. Il te dit quelque chose, d'accord. Je ne cherche pas au-delà de ça. Parce que je suis préoccupé d'autre chose, de mon salut, d'accord, et de ma vie devant Dieu. Et en aimant, en pratiquant la charité, c'est-à-dire d'être charitable, d'accord, d'être aimable, j'aime les autres, d'accord, ce qui m'intéresse, c'est comment Dieu me regarde et m'accepte. Bas. Est-ce que c'est clair la réponse? Bas. Ce n'est pas écrit la charité que tu vas vers un fou, d'accord, et il te prend entre tes bras et tu dis allez, je t'aime beaucoup. Ce n'est pas ça. C'est clair? Baisse. Tu vois, c'est quelque chose toujours vis-à-vis des autres, mais quelque chose d'intérieur en toi. C'est clair? Baisse. Laquelle? Le prendre entre tes bras, malgré qu'il est fou, il va te poignarder avec un couteau. Ça, ce sont non pas des apparences, mais c'est une façon d'exprimer, d'accord, l'amour, qui n'est pas toujours utilisé. Si même je n'exprime pas mon amour, mais au moins je l'ai dans mon cœur. C'est clair? Autre question. Ça, c'est à cause du livre? D'accord, oui, d'accord. Hein. La prière du corps. Les gestes. C'est-à-dire que tu fais participer ton corps, d'accord, dans ton adoration vers Dieu. Oui. Mais la prière en communauté, voilà, la prière personnelle dans ta chambre. Ah oui, bien sûr, oui. Imagine que tu veux dans le métro, d'accord, et tu veux tout simplement prier et lever tes mains. Alors tout d'un coup, on voit mademoiselle, qu'est-ce qu'elle fait? Alléluia! Ah non, ça. Oui, oui. Oui. Hein, quoi d'autre?
Ah, attention, ce n'est pas il faut, il t'a dit quoi? Si tu as envie de faire ça, fais-le. Ne t'empêche pas. Laisse ton corps exprimer ton adoration. D'accord? Mais ce qui convient, si par exemple, excusez-moi du mot, si devant Dieu tu pries et tu veux tout simplement enlever ta veste. Ah non, non. Attention, parce qu'il y a des sectes qui font ceci. D'accord? Laquelle, tant que ton corps est en association avec ton esprit, d'accord, il doit partager avec ton esprit ce que l'esprit fait. D'accord? Au contraire, c'est une concentration. Hein? Quoi d'autre? Bien, pour le moment. Oui. Non, attention, attention, attention. C'est parce qu'il y a une partie, d'accord, je ne sais pas, je dois voir ça. Il y a une partie qui parle à propos de David après sa mort. N'est-ce pas? C'est ça. Alors? Oui. Là, lui, il s'est suicidé. Mais attention, peut-être en 2 étapes. D'accord? Parce que parfois, se suicider, ce n'est pas facile, alors on a besoin de quelqu'un qui nous aide. Oui, mais tout simplement, son collègue doit lui tenir l'épée. Alors, c'est de 2 façons d'exprimer. Monsieur, une minute. D'accord? Si je tiens l'épée pour qu'il se jette là-dessus, d'accord? C'est aussi, je peux dire que je l'ai tué. Ah, oui ou non? Et si lui, il se jette sur son épée, eh bien, il s'est suicidé. Hein? Oui. Saül a dit quoi? Quoi le problème? Oui. Peut-être il s'est suicidé, d'accord, le deuxième, d'accord, pas sur le coup, après qu'il a dit à David. Attention, Habibi, Samuel 1, ce n'est pas Samuel 2, c'est-à-dire après, chronologiquement. Il y a des choses, d'accord, des choses qu'il y a un intervalle du temps qui n'est pas précis. Alors toi, en lisant, tu as dit que, tu as imaginé qu'il a aidé Saül à mourir, ensuite il s'est suicidé sur le coup. Est-ce que c'est écrit avec cette précision? Hein? Boss, à ceci, tu vas dire que oui, c'est faux, l'écriture est fausse. Moi, je mets dans ma tête le principe qu'elle n'est pas fausse. C'est une révélation de Dieu. Sûrement, ce n'est pas faux. Ce n'est pas contradictoire. Je cherche toujours, d'accord, ce qui est possible. Ce que je viens de te le dire, d'accord, il n'est pas impossible. Oui ou non? Baisse. Là, tu as dessiné quelque chose dans ta tête d'une façon très littéraire, d'accord, en croyant que ça, c'est un ordre chronologique. Fahmt? C'est ma réponse. Si ce n'est pas la réponse, les écritures sont fausses. Hein, ça marche? Hein? Exactement. C'est ça ce que je vous ai dit, Aoulad. Tu as une foi, d'accord? Tu as une foi que les écritures ne sont pas fausses. Oui ou non? Si tu ne l'as pas, dis-le-moi. C'est autre chose. Il va chercher comme Augustin, avant s'en repentir. D'accord?
Fahmt? Si tu as la foi que c'est de Dieu et c'est la parole de Dieu, sûrement il n'y a pas de contradiction. Il y a quelque chose que je ne peux pas le comprendre. Fahmt? Et je cherche, d'accord, tous les moyens que ça prouve que c'est juste. Et ces moyens-là ne sont pas faux. Comme l'exemple que je viens de te dire. C'est clair? Baisse. C'est comme par exemple, la Sainte Vierge Marie n'a pas eu d'enfant jusqu'à la naissance de Jésus. C'est une phrase. Hein? C'est écrit. Oui ou non? Si tu veux prouver que la Sainte Vierge Marie a eu d'autres enfants, ce qui est impossible, parce que Joseph n'est pas aussi dingue, d'accord, de voir, hier il était pieux, d'accord, et il a vu la mère, cette femme-là choisie par Dieu et le Messie qui va venir, il a eu ce songe, d'accord. Je ne pense pas qu'après, il osa faire la cour à cette fille et coucher avec elle. Ça c'est le principe. Venons le sens. Puisque j'ai ce principe-là, ça va m'aider à trouver la vérité. La phrase elle-même, dans le sens, si je te dis, je n'ai pas mangé jusqu'à midi, ça ne veut jamais dire qu'à midi j'ai mangé. Je n'ai pas mangé jusqu'à midi, c'est-à-dire, je fixe midi et je dis que jusqu'à midi je n'ai rien mangé. Peut-être je continue sans manger. Hein? Ça marche? Okay. Alors, ça dépend de la personne, qu'est-ce qu'il cherche. Il y a des personnes qui cherchent la question pour prouver, d'accord, que c'est faux. Alors, ils se basent sur ce qui est faux. Parce que je n'ai pas mangé jusqu'à midi. Ça peut avoir les deux sens. Qu'à midi, d'accord, 1 minute, midi 1, j'ai mangé. Mais ce n'est pas 100%. Je peux dire, jusqu'à midi, je n'ai rien mangé. Dans le sens, tu peux avoir aussi que jusqu'à midi, parce que je pense à propos de midi. C'est comme par exemple, il y a un crime. On te dit, de 8 à midi, vous étiez où? De 8 à midi, j'étais à la maison. Est-ce que ça veut dire qu'à midi, tu es sorti? Et ça peut aussi que de midi jusqu'à de 8h à midi, j'étais à la maison et ensuite j'ai sorti. Sauf que là. Jusqu'à la naissance du Christ, elle n'a pas eu d'enfant. Autre question? L'important, c'est le principe que tu as dans ton cœur. Et ensuite, tes questions. C'est pour cela que parfois, il y a des questions que quand je sens que c'est parce que tu doutes, je commence à te dire pourquoi tu poses la question. Où tu as trouvé, d'accord, cette question. Parce que parfois, il y a des gens qui veulent faire douter les chrétiens, les adeptes du christianisme dans leurs livres, en leur posant des questions pareilles, qui peuvent avoir de sens. C'est clair? Méfie-toi. Ou bien tu crois bien que c'est la parole de Dieu, ou non. C'est ça qui compte. D'accord? Ce n'est pas toujours de trouver les réponses. Parce que tu peux trouver des réponses fausses, d'accord, qui peut prouver la fausseté de l'évangile. Femna? Autre question? Alors, nous étions où à propos de la résurrection? C'était chapitre? C'était où? Oui, mais dans quel livre? Hein? 1 Corinthiens, bravo Manuel. Il y a 1 Corinthiens 15. Et c'était le 22, à peu près, 23, on va voir. C'est clair? On va prendre alors 22.
On va prendre depuis 20 ans. À propos de la résurrection, car puisque la mort est venue par un homme, c'est qui cet homme-là? C'est Adam. Et bien, quand on dit qu'à cause d'Adam, à cause de la faute d'Adam, le péché où on a hérité le péché, ce n'est pas la désobéissance qu'on a hérité, mais non. Quand Adam a désobéi à Dieu, sa nature est devenue une mauvaise nature. Qu'est-ce que c'est une mauvaise nature humaine? La nature humaine avant la chute d'Adam, c'était une nature qui ne connaît que le bien. Elle était ravie avec Dieu et cette nature-là n'était pas tentée. Une fois qu'il a mangé, qu'il a désobéi, il a commencé, à cause de cette désobéissance, il a commencé à avoir le choix et la faiblesse, il est beaucoup plus faible vers le mal. C'est ça le changement de la nature. Il a préféré le mal parce que pour lui, il était plus facile. C'est ça le changement. Avant, il ne savait que le bien, il était très à l'aise dans le bien. Quand il a commencé à connaître le mal et le bien, il était plus attiré au mal. Comprends, mais ne cherche pas les détails. Ne cherche pas le détail, comment c'est changé dans les gènes de la nature humaine. Je ne peux pas te dire. On ne peut pas savoir. Lakin, sache bien qu'à cause du péché, la mort est rentrée, la mort éternelle, est rentrée dans le monde humain. L'homme, une fois que sa nature, et quand je dis la nature humaine, c'est d'être tous les hommes, tout ce qui est nature humaine, et bien tout ce qui est nature humaine, c'est-à-dire tous les hommes, sont devenus faibles vis-à-vis du mal. Ils sont devenus attirés par le mal. C'est ça la nature, la vieille nature ou la mauvaise nature humaine qu'on a héritée. On n'a pas hérité tout simplement la désobéissance, mais le choix facile du mal. Et quand on veut le bien, on n'arrive pas, parce que nous sommes éloignés de Dieu par notre désobéissance. C'est clair? Car puisque la mort est venue par un homme, il y a des gens qui attaquent toujours le christianisme en disant comment vous croyez, et le judaïsme, parce que ça c'était dans l'Ancien Testament aussi. Il dit mais comment Dieu, d'accord, il a permis ça? Mais attention, ne complique pas la vie. Même s'il a admis ceci, il a admis aussi que c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Premier homme par lequel la mort est rentrée, c'est Adam. C'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts. Par Jésus, un seul homme, eh bien, la résurrection des morts est arrivée et rentrée dans la nature humaine, dans le monde des humains. Et comme tous meurent en Adam, au commencement, il vous a dit un seul homme. Au commencement, il a dit par un homme. Maintenant, il dit en Adam. Et ben, cet seul homme, c'était qui? C'est Adam. Tout est écrit, clair. Et comme tous meurent en Adam, le 22, de même aussi, tous revivront en Christ. Si je suis mort et ressuscité, et ben ça c'est une victoire sur la mort. Et comment la nature humaine a pu vaincre la mort? Par le Christ qui a vaincu la mort en ayant en lui toute la nature humaine. Tous les humains. Comme quand Adam a péché, il avait en lui tous les êtres humains, le Christ, quand il a vaincu la mort et ressuscité, avait dans son humanité tous les êtres humains. Et tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Chacun d'après ce qu'il a fait dans sa vie. Chacun et son effort.
Comment la procession? Imaginons qui est le premier et ensuite le deuxième. Le premier, c'est le Christ, comme prémisse. Mais chacun en s'en rend. Christ comme prémisse, c'est le premier qui a suivi ce chemin-là. Le premier ayant la nature humaine, qui a suivi le chemin de la mort et la résurrection. Et puisque en lui, il avait tous les êtres humains, Yob 1, tous les êtres humains vont suivre le même chemin. Est-ce que tous les êtres humains? Non. Ici, il y a un petit guillemet. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Qui vont suivre le Christ? Tous ceux qui, quand le Christ va revenir pour le jugement, il va trouver ces gens-là qui sont en lui, qui sont chrétiens, qui ont la foi en lui, qui ont suivi son chemin, ses commandements. Et bien il va leur dire, venez les hommes, tous vont venir. Ah, halte, attention, ce n'est pas tous qui vont venir derrière moi dans ce chemin de la résurrection. Tout simplement ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Et là-bas, réveillez-vous bien. Parce que là-bas, Alexandre, هتلاقي deux personnages, le Christ, d'accord, le Fils et le Père. Et tu vas imaginer, tu vas sentir que ce sont deux personnes, deux dieux, laquelle entre les lignes, il y a quelque chose. Méfiez-vous. Ensuite viendra la fin du monde. Et bien avant la fin du monde, il y a quoi? Il y a la résurrection des morts. Les bons vont ressusciter, mais ils ne vont pas suivre le Christ comme prémisse. Il est prémisse, et ceux qui appartenaient au Christ, ils vont le suivre. Et la dernière fois, je vous ai dit, pose-toi la question, tu appartiens à qui? Au Christ ou au monde? Tu es un chrétien qui appartient au Christ ou un chrétien qui appartient au monde? Ben, on peut être chrétien parce que tu es baptisé. S'il y a quelque chose qui cloche, lève la main et dis-le-moi. Ensuite viendra la fin. Qu'est-ce qui se passera dans la fin? Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Répétons bien ce verset. Ensuite viendra la fin quand il, c'est qui il ici? Ne répondez pas, Stan. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Celui qui est Dieu et Père, c'est-à-dire Dieu le Père. Parce que Dieu le Père, il est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, est-ce que celui qui a détruit toute domination, c'est le même il qui remettra ou non? Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Et la question très importante. Yal, devant vos yeux, relisez-la. Et dites-le moi. Celui qui a remis le royaume à celui qui est Dieu le Père. Est-ce que c'est lui qui a détruit toute domination? Ou alors c'est Dieu le Père qui a fait? Oubliez maintenant qu'ils sont ensemble. Maintenant nous avons le Christ, d'accord, et Dieu le Père. Dieu le Fils et Dieu le Père. On va marcher. Bon, on sait bien que Dieu le Fils et Dieu le Père sont le même. Laquelle, une minute. On veut comprendre la phrase. Hein? Et ensuite, il va donner le royaume à Dieu. Juste. Qu'est-ce que ça veut dire le royaume le royaume? Quel royaume? Le royaume, c'est-à-dire que le Père, ou c'est-à-dire Dieu le Père, règne sur les êtres humains. D'accord? C'est ça le royaume. Quand le péché est rentré dans le monde et la mort est rentrée dans le monde des humains, est-ce que Dieu le Père régnait sur les hommes? Non, il ne régnait pas sur les hommes. Oui ou non? Hein? Je veux répéter.
Quand le péché était dans le monde, le péché et la mort, quand elle s'était dominant sur l'homme, avant la rédemption, d'accord? Est-ce que Dieu régnait sur l'homme? Non. Parce que le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu règne sur l'homme. S'il est dans le péché et sous la mort, eh bien Dieu ne régnait pas sur l'homme. Ah. C'est difficile? Pardon? Ah, Stan, s'il te plaît. Stan, s'il te plaît. C'est quoi le royaume des cieux? Hein? L'homme se dirige vers Dieu, d'accord? Il est en paix avec Dieu. Oui. Dans le royaume des cieux, quelle est la différence entre la terre et le royaume des cieux? Que sur la terre, il y a des gens que Dieu règne sur eux, ce sont les chrétiens, les fidèles, d'accord? Et il y a des gens que Dieu ne règne pas sur eux. Ils refusent Dieu d'être leur Dieu. Ils refusent Dieu d'être leur roi. Quand tu fais un péché, est-ce que tu acceptes que Dieu soit ton roi? Alors, quand Dieu règne sur l'homme éternellement, à la fin, quand il n'y a plus, comme Manuel a dit, plus de mal, plus de Satan, plus d'autorité, plus d'autres pouvoirs, plus d'autres puissances. Au commencement du chapitre, on a dit que le dernier, là, on va voir ça, d'accord? Regardez le 26, au fond de l'écran, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Taïb. Ensuite viendra la fin, quand Jésus-Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. C'est-à-dire, le Christ va prendre toute l'humanité qu'il a suivie, pas tous les hommes, tous les êtres humains sauvés, qui ont cru et sont baptisés, d'accord? En prenant tous ces gens-là, il va rendre le royaume à Dieu. C'est-à-dire, il dit, Dieu le Père règne sur nous. Mais le Christ ne peut pas nous prendre pour nous présenter à Dieu en se soumettant à Dieu que si lui, le Christ, a détruit toute autre autorité qui peut nous attirer. Et bien le Christ a fait pour nous, d'accord, une destruction de la mort, du pouvoir de la mort éternelle et du péché. Et une fois qu'il nous a rassemblés avec lui, il va nous prendre, il va s'agenouiller vers Dieu le Père. Il va se soumettre au Dieu le Père. Ils sont deux maintenant. Voilà. Mais suis-moi, ne saute pas. Si tu sautes, tu vas tomber. Fahemna. Khalas. Et bien le Fils, le Père. N'oublions pas que le Fils, c'est Dieu incarné. Quand je parle que Dieu, le Christ, Jésus, il va rassembler les gens, c'est-à-dire selon son humanité, après avoir été incarné. On dit toujours, quand on parle à propos de Christ, on doit parler à propos de Christ en disant selon sa divinité ou selon son humanité. Et bien quand je dis que le Christ a pris tous les êtres humains fidèles, il a remis le royaume à Dieu le Père, c'est-à-dire il a fait ceci selon son humanité. Parce que selon sa divinité, il est uni, il est un avec le Père.
pour ceux qui n'ont pas suivi tous les cours. Si je te dis par exemple, d'accord, tu dis, j'ai résolu ce problème. C'est toi, ton essence, qui a résolu le problème, ou alors ta raison qui a résolu le problème. C'est toi par ta raison. Mais toi et ta raison sont un. Je vous rappelle d'un principe, d'une vérité dans ta tête que tu dois garder toujours sur ta langue. La Trinité est une unité, mais avec une distinction en elle. Unité, mais il y a une distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme toi-même, tu es une unité, tu es toi. D'accord? Mais il y a une distinction en toi, entre ton essence, toi, et ta raison, et ton esprit. Mais tous les trois font Monsieur X. Monsieur X se compose, si j'ose dire, de la raison, de son essence, de soi-même, essence, d'accord, et de son esprit. C'est comme l'unité divine est distinguée en esprit, raison, essence. L'essence, c'est le Père. La raison, c'est le Fils. L'esprit, c'est l'Esprit Saint. Mais ils sont un. Comme toi-même, toi et ta raison sont un. Là que tu dis, c'est ma raison qui a résolu le problème. Hein, est-ce que c'est clair? Dernière rangée, c'est clair? Fahimtou? Ça, c'est la théologie de la Trinité. Unité, mais avec distinction. Le Fils et le Père et l'Esprit Saint, c'est une distinction, mais pas une séparation entre les trois hypostases de la Trinité. Ce ne sont pas trois personnages, ce ne sont pas trois personnes, mais c'est une distinction entre les trois hypostases. C'est pour ça qu'on utilise ce mot hypostase, c'est très théologique, ça vient du grec. Ce n'est pas tout à fait une personne. Laquelle, pour faciliter en français facile, on dit les trois personnes de la Trinité Sainte. Non, ce n'est pas trois personnes. Ta raison, c'est une autre personne que toi-même? Non. Pour ne pas nager dans une mer de termes, on garde cette formule théologique. La Trinité est une unité ayant une distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une distinction et pas une séparation. Khalas? Quand je parle ici à propos de ce royaume rendu au Père, ce pouvoir sur l'homme, d'accord, que l'homme vient et dit, nous sommes d'accord que tu règnes sur nous et qu'on t'obéisse. Comment le faire? Par notre présentant, par notre Christ, qui s'est incarné pour nous ressembler en tout, sauf le péché. Alors, relisons bien. Ensuite viendra la fin, où, dans cette fin-là, quand le Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Ça, c'est une autre façon de présenter le Père, ou exprimer le Père. Dieu qui est Père, celui qui est Dieu est Père. Dieu est essence de la divinité. Et quand il va remettre ceci, quand il va, après avoir détruit toute domination, mais le royaume rendu au Père, c'est le Père domine. Et le royaume des cieux, c'est que quand le Père domine sur les êtres humains, sur le cœur des êtres humains, sur la pensée des êtres humains, le Christ va détruire toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Qui il ici?
Ne me dis pas Dieu. C'est le Christ ou, Dieu, ou celui qui est Dieu et Père? ايه اللي حصل يا جورج؟ جورج إذا صار إيه مش ميسا البطارية ضعفت؟ اخص على كده. Top, tu peux nous ramener ceci? En Romain 1 Corinthiens, cherche-moi le... C'est Jean-Michel. Cherche-moi l'évangile. C'est ma faute parce que je n'ai pas recherché bien le... Cherche-moi l'évangile de l'avant de la chapelle. 1 Corinthiens 15. Et je ne dis rien. Deuxième île, essayer de charger l'évangile en français sur la réponse est tu es tombé dans le piège. D'un terrible. On va essayer, c'est dommage parce que on t'attend. Tu peux agrandir un peu s'il te plaît? 24 nous étions. 26. بس خليك معايا. لا avant il y a membre. 24, essaie d'afficher 24 ensemble et 25. Et laisse tomber la première. Ensuite viendra à la fin فوت السطر ده pour gagner une fais monter حبيبي fais monter. Oui, peut-être, oui, bravo Ali. C'est bien. Baisse, ne touche pas. Touche à rien. Ensuite viendra la fin, quand il rendra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. On a compris ça. Ensuite, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Là, c'est le Christ. Il doit régner d'abord sur terre pour détruire toute domination. Imaginez-vous, Nana, je suis le Christ, d'accord? Le Père à l'intérieur du royaume du ciel là, dans le sanctuaire, dans l'autel. Et vous, vous êtes le peuple, d'accord? Là, vous êtes le peuple, ça ce sont les dominations, les autorités et Satan, d'accord? Tous les diables. Khalas. Alors, parmi vous, il y a des gens qui sont au-dessous de cette domination et d'autres qui ne sont pas tout à fait équilibrés. Moi, je viens. Je veux vous prendre pour vous présenter à Dieu le Père en disant on vous obéisse. Avant de vous prendre, je dois régner sur tout. Je dois dominer ces diables. Et je vais les détruire, tac, tac, par ma croix. D'accord? Alors, à ce moment, je vais vous prendre et je vais vous présenter, je vais rentrer avec vous devant le Père pour lui rendre le royaume. Pour lui rendre son autorité sur le cœur des hommes qu'il a créés. Fahimtou? C'est clair? Saint Paul, il essaie ici de dire qu'est-ce que c'est le salut? Nous sommes sauvés comment? Nous sommes sauvés par Dieu, pour Dieu. Par Dieu le Fils, pour Dieu le Père. Tape comment?
c'est que Dieu le Père, a envoyé Dieu le Fils dans la chair humaine pour qu'il puisse, par sa croix et par sa mort sur la croix, détruire la mort et l'autorité de Satan sur l'homme. Parce que l'autorité de Satan sur l'homme se manifestait comment? Par la mort éternelle. N'importe qui mourait avant la croix, d'accord, eh bien il passait automatiquement à l'enfer. Même Abraham, Isaac et Jacob et tous les pères et tous les prophètes. Parce que la nature humaine était sous l'autorité de Satan et le verdict de la mort. C'est clair? Et bien, relisons cette partie de ça. À la fikra, ça, c'est une partie théologique très difficile. Si vous la comprenez et si vous la relisez, vous connaissez maintenant c'est quoi le salut. Vous connaissez qu'est-ce que le Dieu le Père a fait par amour pour nous. Il a envoyé son Fils, d'accord, dans la chair, né d'une femme, sans connaître un homme, pour pouvoir mourir, d'accord, sur la croix et ressusciter. En mourant, il avait en lui toute la nature humaine. Mais chacun dans son rang, et chacun selon sa volonté. Il veut suivre ce Christ, ce Dieu incarné, ce Sauveur, oui ou non. Si tu vas appartenir à ce Sauveur, si tu es en Christ, quand le Christ détruit les diables, en lui tu détruis aussi les diables. Quand il vainc la mort, en lui tu vas vaincre le mort et tu vas ressusciter avec lui. Fahimna? Relisons bas. Est-ce que le Christ, il peut rendre le royaume à Dieu le Père avant que lui, il règne sur toute autorité? Dieu le Fils a dominé le monde et ensuite il l'a présenté au Père. Hein? C'est clair? Relisons. Ensuite viendra la fin, quand le Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Laquelle détruire toute domination et toute autorité et toute puissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en verset 25, qu'il règne sur tous les ennemis. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il mit tous les ennemis sous ses pieds. Il doit régner selon son humanité sur terre jusqu'à qu'il remet au-dessus de ses pieds tous les pouvoirs et toutes les puissances. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26 s'il te plaît. Et c'est clair que le dernier ennemi, doucement, le dernier, 26, ne touche rien. Le dernier ennemi qui sera détruit par le règne de Dieu le Fils est la mort. C'est la mort. Qui a permis à Dieu le Fils qu'il règne sur toutes choses? C'est Dieu le Père qui l'a envoyé. On va tomber à la fin dans la vérité que Dieu le Père et Dieu le Fils c'est un seul Dieu. Là qu'il y a cette distinction. D'accord? Et c'est ça ce que vous entendez parler, où elle a écrit par Saint Paul, que Dieu le Père nous a sauvés par le Fils. J'ai résolu le problème par ma raison. Mais moi et ma raison, nous sommes un. Khalas. Taï. Bosoba. 27. Dieu ici, c'est Dieu le Père. D'accord? Il n'est pas facile, hein, Saint Paul. Mais il Aziz. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Dieu, ses pieds, c'est qui c'est?
C'est l'adjectif possessif de qui? Du Christ. Bravo. Oh, les matrafiches. Laquelle Dieu, le premier, c'est Dieu le Père. Dieu le Père, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, que tout, lui, le Christ, pour le temps, c'est bloc de devinette. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Yani, Dieu le Père, ou de David, ta'ala. En fait, Dieu le Père a fait soumettre sous ses pieds tout. Ben c'est ça, non? Tout, ça ne veut pas dire que moi, le Père, je suis parmi ce tout. À Dieu le Père, quand il dit que tout était soumis à ses pieds, excepté celui qui a soumis tout à ses pieds. Oh, fais-toi là. Hein? Parce que si Dieu le Père dit que tout sera soumis sous ses pieds de qui? Du Christ. Ce tout n'inclut pas le Père. C'est clair? Hein? C'est clair? Parce que tu bouges ta tête. À côté de ça, mais le Corollos. D'accord? Un Corollos, ça marche? Écoute, si ça bloque, dis-le-moi. C'est clair? Je peux répéter, là, qu'il ne sortez pas de là sans avoir conçu ceci. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Dieu en effet a tout mis sous les pieds du Christ. Mais lorsque Dieu le Père dit que tout a été soumis au Fils, il est évident que Dieu le Père qui a soumis au Fils toute chose est accepté. Est-ce que c'est clair? Dieu a soumis tout au-dessous du pied du Christ, son Fils incarné. Dieu le Fils incarné. Ici, le Fils est Dieu, Dieu le Père et le Fils selon son humanité. Parce que selon sa divinité, le Fils, il règne comme le Père exactement. Parce que tout ce que le Père a, le Christ l'a. Et tout ce que le Fils a, le Père l'a. Ça, c'est un verset, Jean 17. Ça fait un? Parce que le Père et le Fils sont un. La même nature. Et tout ce qu'il a comme royaume, le Fils a comme royaume. C'est exactement comme toi. Tout ce que tu as, toi-même, ta raison, là. Parce que ta raison et toi sont un. Mais c'est une distinction. Est-ce que la distinction est une séparation? Non. Retenez ces deux termes. C'est une distinction entre les hypostases, entre les personnes de la Trinité, mais pas une séparation. Baisse. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils, être là, monsieur. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. C'est-à-dire, quand tout, il y a deux tout. Quand le Père soumet tout au-dessous du Fils selon son humanité,
il est exempté. Le Père, Dieu le Père ne peut pas être sous l'humanité. Même l'humanité du Fils. Mais, quand le Fils va soumettre tout au Père, il sera, selon son humanité, aussi soumis. Parce qu'il est venu avec, son humanité est venue avec tous les autres humains pour se soumettre, d'accord, à Dieu. Le Père a soumis tout au-dessous des pieds du Fils, et le Fils a soumis tout au-dessous du pied du Père. Et bien, ce que le Père a fait, le Fils l'a fait aussi. Ce que le Père a fait pour le Fils l'a fait pour le Père. Sauf que le Fils, selon son humanité, il va se soumettre au Père. Parce que c'est ça, c'est son rôle, d'accord? C'est que il donne l'exemple dans son humanité, il donne l'exemple à toute l'humanité. Dieu, j'ai mis mon humanité pour te montrer, vous les humains, comment se soumettre à Dieu. Le Christ est venu, Dieu le Père a envoyé son Fils pour qu'il vous montre sur place comment se soumettre. Alors pour vous montrer comment vous devriez vous soumettre au Dieu le Père, il a pris votre chair, il a pris votre humanité pour vous montrer comment vous faites. Alors il s'est soumis au Père pour que vous appreniez comment, en lui et comme lui, vous vous soumettez au Père. Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même, selon son humanité, avec toute la nature humaine, avec tous les humains qui étaient en Christ, seront soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, et le Père. Alors le Fils, c'est clair, il n'a pas écrit « il ». Je vous dis toujours, Saint Paul, il répète, mais chaque fois, il éclaircit beaucoup plus. Un seul homme, le verset suivant, il a dit Adam. Aussi par un seul homme, il a dit par le Christ. De même, ici, il a dit, et lorsque toutes choses, lui, auront été soumises à Dieu le Père, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Afin que Dieu soit le primat. Toutes choses. Et où est le Fils? Selon sa nature divine, il est dans le Père. Il est en Dieu. Dieu est tout pour tous. Et où est le Dieu? Dieu le Père est uni à Dieu le Fils. Mais la nature humaine du Fils est soumise à Dieu le Père. Fahimna? Exactement, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu le Père? Il a envoyé son Fils, il a envoyé sa parole, sa sagesse, sa puissance, d'accord, sous forme d'homme, pour qu'il vous rassemble, pour qu'il vous ramène à Dieu le Père. Salut. Il va ramener tous les hommes? Non. Ceux qui, par leur volonté, il choisit ce sauveur. Et il nous a sauvés comment? Il a pris notre chair, il est descendu sur terre, il a régné, il a dominé le péché, lui comme Dieu, là, lui comme nature humaine, nouvelle. Si Dieu il est descendu sur terre par son esprit, mais c'est normal qu'il va écraser la mort. Il veut que la nature humaine écrase la mort. Comment? Il s'est uni avec cette nature-là. Il a fait un trajet pour que tous les hommes suivent son itinéraire. C'est ça l'incarnation, c'est ça le salut. C'est clair? Tant que c'est fraîche dans votre tête, quand vous rentrez, et demain matin, demain aussi, vous lisez cette partie-là, 1 Corinthiens 15.
Est-ce que vous avez des questions? 1 Corinthiens 15. احفظ كرولوس وسامي. 1 Corinthiens 15. حته حلوه قوي. ده انت تروح بيها ديت تمام، تقولها لبابا وماما وبتاع، ده انت تقول لهم بقى شفت بقى. واي حد لمض بقى في المدرسه ولا في الشغل يتلمض معاه، يقول تعالى بس شوف اهو. un chrétien يعني un chrétien ignorant. فهمنا؟ كفايه كده. يلا on va dire notre Père. Demain la messe c'est normal. Dimanche il y a une première messe en français, là il sera avec nous un Bawissa. D'accord? Bien sûr, lui il va prier en arabe et nous on va prier en français. La première messe ça sera de 7h30 jusqu'à 10h moins quart, 9h30, 10h moins quart. Vous avez entendu parler que moi et Abou Nalecha on va partir à Vienne. D'accord? Dimanche soir, on va rentrer jeudi soir. Donc, la réunion ne change pas. Vendredi prochain, c'est tout à fait normal. D'accord? Pour le concert demain, essayez de venir ou arriver là-bas, à la cathédrale de Terne, entre 19h et 19h30 maximum. Parce qu'ils vont fermer et fier. Ah, Milan. Ah, attention, pour Milan aussi, la réunion, le congrès des jeunes, n'est-ce pas, Georges? Ah, merci, messieurs. La technologie. Alors, la réunion, le congrès des jeunes annuel, d'accord, de l'Europe, des jeunes de l'Europe, cette année-là, ça sera à Milan. D'accord? Alors, commencez à voir les détails et essayer de réserver. D'accord? Ça sera à fin août. D'accord? Le dernier week-end d'août. Bien. D'accord, monsieur? Khalas, Georges, il y a autre chose? D'accord, oui. Bien. Vous avez des questions à propos des horaires de quelque chose? C'est clair? Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Par les intercessions